Bonjour à tous, c'est Sous-X on the Mix pour 25 Music Record et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12. Tutoriel assez spécial, le début de la série sur comment mixer un trap beat de A à Z. Aujourd'hui c'est la partie 1, on parlera de l'arrangement et de la structuration de la session du mix. Tutoriel assez intéressant et très important parce que c'est le début de tout mix. Il faut avoir une bonne structure, le travail doit être bien posé, bien rangé. Ok, c'est parti sur FL Studio 12, la première partie, la structuration. Ok, c'est parti. Bon, là on a une très belle prod, Trap Beat, produit par mon pote à moi, Clive Terry, qui vit aux États-Unis maintenant. L'essentiel dans un mix, pour commencer déjà, il faut bien structurer son morceau. Donc, savoir classer les différents éléments qui vont entre eux pour avoir une fluidité dans le mix. Première chose à faire, on va déjà d'abord écouter le morceau pour voir à quoi il ressemble et savoir à quoi on a affaire, quoi. Bon, c'est parti, on s'écoute le morceau tranquillement. Ok, voilà. On s'est écouté le morceau, on sait à quoi on a affaire. Maintenant, la première chose, c'est quoi? On va classer les différents éléments par catégorie. Généralement, qu'est-ce que moi je fais? Je classe mon morceau en 3 grandes parties. Il y a la partie des percussions qui comprend les kicks. On a un kick là. On a une 808. Voilà. On a des snares. Bon, en fait, c'est toute cette partie-là que moi j'appelle la partie drums. Ça veut dire quoi? Les éléments de batterie et de percussion et autres. Je les classe ensemble, c'est fait là. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je viens là, je vais mettre All. Ça me montre tous les instruments qui ont été utilisés dans la musique. Vous voyez, ils sont bien catégorisés là. Mon ensemble de batteries, des éléments qui constituent les batteries, ça veut dire kick et autres. Je les sélectionne ainsi, en faisant un clic droit à partir du premier, un clic gauche à partir du premier jusqu'en descendant. Ok, bon, un clic droit jusqu'à partir du premier jusqu'en descendant. Je les sélectionne là et j'appuie sur la touche Alt plus G. Ça met un filtre Group Name. Moi, je l'ai déjà fait, c'est plus la peine que je refasse ça. Et je peux renommer ainsi en mettant juste simplement Drums. Ok, c'est bon. Ça veut dire que j'ai créé un sous-groupe uniquement pour les drums là.
Ce qui fait que quand je mets là, je peux renommer, je mets drums. Ok, c'est bon. Ce qui fait que chaque fois que dans ma playlist ici, je touche un élément de batterie, il n'affiche pas les autres. Par exemple, les guitares, les flûtes ou bien et autres. Il est bien catégorisé et bien labellisé dans les drums. Je refais la même chose également pour les éléments. Moi, j'appelle ça band. Ça veut dire que les brasses, les pianos, les flûtes, les leads synthés, je les regroupe dans un channel rack spécial que j'appelle band. Je fais la même chose également pour les voix. Les voix, on a les voix d'animation là. On a également les voix, l'introduction du rappeur, son premier couplet, son deuxième couplet, les bacs du couplet 1, les bacs du couplet 1, toujours gauche et droite, les bacs du couplet 1, du couplet 2, gauche et droite. Et on a le hook qui est le refrain, hook qui veut dire refrain en anglais, le drop, etc. Ça me permet déjà, dans le channel rack, d'être organisé. La seconde étape, c'est quoi? Je passe maintenant dans la playlist proprement dite. Vous voyez, ma playlist est bien arrangée là. On retrouve encore ici 3 principales catégories. Mais en plus, on a une autre qui est la catégorie des automations. Donc, je peux contrôler mes automations ici sans être embrouillé. Qu'est-ce que je fais? Je remets les drums là, dans un sous-groupe. Ce qui me permet toujours d'être organisé, d'être bien précis. Ce qui fait que dans ma session, je ne suis pas embrouillé. Je sais exactement où je vais et comment je travaille. Ça suit pratiquement le même ordre là, comme vous pouvez l'apercevoir. On a les kicks, la 808. Si je reviens ici là à drums, on a le kick là, on a le même kick là, on a la 808, on a notre 808, on a le snare roll, etc. Bon, vous allez me demander comment j'ai fait pour catégoriser ça. C'est très simple. Par défaut, ça vient, il n'y a rien là. J'ai juste créé la piste drum là, et puis j'ai fait groupe 8 above track. Ce qui fait que je peux fermer les drums. Je peux les ouvrir. Si je travaille sur l'ensemble des batteries, j'ai pas besoin de voir tous les autres pour un souci d'espace et de propreté. Ce qui fait que je vois uniquement mes drums là. Si je veux travailler sur un élément de, je sais pas, autre, par exemple les flûtes ou bien les pianos, comme je les ai catégorisés dans band, je viens simplement là et je peux travailler là. Ok? J'ai mes voix qui sont là. On a l'intro, le premier couplet, le bac gauche et le bac droit. Ok, ça c'est fait. Je referme et on a la dernière catégorie qui est celle des automations. Voilà. Troisième partie où je dois faire un classement, c'est dans le mixeur. Le mixeur suit le même ordre. La même chose toujours. Comme je vous ai dit précédemment dans les deux catégories, à savoir dans le channel rack et dans la playlist. Au mixeur, j'ai là toutes mes pistes encore. Toujours labellisées, ça veut dire quoi? Un code couleur, pardon. Mes éléments de batterie, je les mets de couleur verte. Les éléments qui constituent la musique, les pianos, les vents, les autres instruments à fil, à cordes ou autres, je les mets de couleur rouge. Ce qui fait que mes voix auront la couleur jaune. Je me repère facilement partout où je suis dans ma session, que ce soit dans le channel rack ou bien que ce soit dans la playlist, que ce soit dans le mixeur, je me repère facilement. Ok, là on a les drums qui vont de la piste 1 jusqu'à la piste 8. On a les autres éléments de la musique qui vont de la piste 9 à la piste 19. Maintenant, on a les voix qui commencent de la piste 21 à la piste 33. Ok, là c'est fait. Ça, c'est pour la première partie du mixeur. Deuxième partie du mixeur, on a des bus, ce qu'on appelle des bus. L'ensemble des éléments de percussion vont dans un bus spécial que j'ai renommé ici drum. Si vous voyez là, vous suivez cette petite flèche là, la petite corde là, elle va ressortir là. Tous ces éléments qui suivent là ressortent automatiquement à la piste drum. Et c'est cette piste drum qui va à une piste que j'appelle All Music pour contrôler toute la musique sans les voix. Même chose pour mes éléments, mes instruments. Les brasses, les pianos, brasse 1, sonar, les hornstab, les leads, tous vont dans une piste mère que j'ai appelée band. Et c'est cette piste mère qui envoie maintenant le signal à All Music également. Quant à mes voix principalement vont vers le bus qu'on appelle vocal. Et c'est très facile. Pour créer ça, c'est simple. Par défaut, toutes les pistes vont directement au master. Moi, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toutes mes pistes là. Une fois que toutes mes pistes, par exemple, pour les drums sont sélectionnées, je viens ici en bas et je clique
route to this track only. Ça veut dire que ça envoie tous mes éléments de batterie à la piste mère qui est la piste drum, qu'on appelle aussi un bus, le bus drum. Et c'est de ce bus que les batteries partent à AllMusic et de AllMusic va à la piste master. Ok, c'est compris. De ce côté de mon mixeur, je mets les différents éléments dont j'aurai besoin. Je crée une piste, un bus pour les delays. Généralement, j'en ai 2 ou 3. Les longs delays, les short delays. Il peut même encore avoir d'autres catégories, les ping-pong delays et les simples delays. Je vais créer également 2 ou 3 pistes de reverb. Les reverbs pour les instruments et la reverb peut-être pour les voix. Bon, forcément pour les voix. Je crée d'autres pistes bus en fonction de l'utilité. Par exemple, si je veux mettre un effet sur un instrument ou une voix sans le mettre directement sur la piste, c'est ici que j'applique ça. Ok, donc c'est toujours bien d'avoir sa session bien calibrée, bien structurée pour ne pas se perdre dans le fil de la musique. Ok, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas, abonnez-vous et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. C'est Sous-X pour 25 Music Record. Et à la prochaine fois. La prochaine fois sera un tutoriel assez intéressant parce qu'on va commencer le mix à proprement dit. On va commencer le mix de chaque élément du kick. On verra comment traiter le kick séparément. Par exemple, on va suivre le kick sans les effets de base. C'est comme ça qu'il sonnait avant le traitement. Pour suivre avant, on décoche simplement cette case-ci. Et après le traitement, voilà à quoi notre kick ressemble. On va traiter chaque élément individuellement, ainsi que les éléments qui constituent les mélodies et autres. On va les traiter individuellement. On montrera comment faire un mixage de bus, comment traiter les two bus, on appelle ça les two bus, autant pour moi. Et on montrera comment traiter l'ensemble de la musique pour que les voix viennent s'asseoir au-dessus. Comment faire un équaliseur de base, comment gérer la stéréo, comment exciter un peu le son pour qu'il soit bien costaud et les autres effets. On verra également comment faire un master avec Ozone 8. Ok, j'espère que vous avez apprécié. C'est Sous-X on the mix pour 25 Records et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.